Bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui sont arrivés. En attendant. Bonjour Lolotte. Bonjour, bonjour. Hop, j'attends qu'il y ait du monde qui se connecte. Je laisse le temps à tout le monde d'arriver. Bonjour Agnès. J'espère que vous allez bien. Alors on va attendre quelques minutes qu'il y ait du monde qui arrive. Je vois que ça se connecte. Donc ça ne devrait plus tarder. Bonjour tout le monde. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous êtes arrivés. Mettez-moi un petit coucou, un petit message, comme ça je vois que vous êtes là. Ça me permet de pouvoir attaquer. Alors, je vais retourner tout de suite la caméra, sinon je vais faire pour celles qui étaient là mardi dernier. J'ai oublié de vous dire bonjour au départ. Enfin, je vous ai dit bonjour, mais de retourner la caméra. Bonjour Flora. Du coup, je vais retourner la caméra tout de suite, comme ça je vous dis tout de suite bonjour de visu, et après on peut attaquer. Hop, hop là. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis un peu dans le noir, parce qu'en fait... j'ai la chance d'avoir ma fenêtre qui donne sur le jardin, mais avec le soleil, vous allez rien voir. Donc en fait, du coup, j'ai un peu calfeutré tout ça. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live où on va aujourd'hui travailler avec des encres en fait. Alors on avait déjà fait, je crois, un projet on avait travaillé avec des encres sur des fonds de page. Bah là c'est un petit peu pareil, mais c'est une autre technique que je trouve relativement sympa et que j'avais envie de partager avec vous et qui en plus est aussi bien à la portée de personnes qui vont totalement débuter que de personnes plus confirmées. Donc voilà, j'aime bien aussi proposer des projets que tout le monde peut réaliser. Alors attendez, excusez-moi, je regarde juste parce que j'ai plein de commentaires, du coup je n'ai pas dit bonjour à tout le monde. Bonjour Valérie, bonjour Aline, bonjour Françoise, bonjour Lorraine, bonjour Nathalie, bonjour Nadscrap. Je veux pas me tromper de prénom, donc je pense que c'est Nadège, mais je ne suis pas sûre. Bonjour Dominique, bonjour France, bonjour Aurélie, Véronique, bonjour Sandra. Bonjour Sandra, bonjour. Parfait, parfait. Alors, je vois qu'il y a du monde, donc du coup, nous allons commencer. Donc, les projets que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de travailler aussi sur des fonds de page, des fonds de page, des fonds de cartes. Je vais retourner la caméra parce que moi, bon, c'est bon, vous m'avez assez vu. Le but, c'est de voir mon plan de travail. Je suis à vous tout de suite, comme d'habitude, le temps de cadrer, de régler l'éclairage, etc., etc. Alors, hop. Je cadre sur mon plan de travail et non pas, je vais essayer de vous mettre le plus proche possible et non pas sur mon bazar. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien au niveau de la lumière? Est-ce que ça va? En fait, on va travailler sur des fonds de page. Alors, le fond de page ce qu'on va apprendre à réaliser, c'est les fonds avec les cercles. C'est pour ça que j'ai appelé des bulles tout en légèreté, ou je ne sais plus trop l'intitulé que j'ai donné. J'essaie de donner des intitulés un petit peu originaux. C'est pas super original. J'ai jamais été très forte pour ça, mais à la base, vous venez pas voir mes lives pour l'originalité de leur sujet, enfin du nom que je leur donne, hein, mais pour les techniques ou pour le projet. Donc voilà. Et on a celui-là aussi. Alors je sais pas si vous voyez, si vous devez le voir, on voit qu'il y a des petites étoiles à droite à gauche en transparence. Donc vous allez voir, vous pouvez le réaliser avec une seule encre, avec plusieurs encres, avec voilà, il n'y a pas besoin d'avoir 3 tonnes de matériel. Et ici on a des petits cercles. Alors vous connaissez peut-être pour les personnes les plus, enfin je vais pas dire les plus confirmées, mais si vous l'avez déjà fait, la technique, alors je ne sais pas le prononcer, du bokeh, c'est où on fait des cercles, on fait un fond de couleur et on fait des cercles comme ça blancs, mais un peu plus, enfin on peut les faire un peu plus gros. J'ai repris un peu cette technique-là, j'ai repris même cette technique-là, mais où j'ai inséré d'autres petites formes que des cercles, j'ai mis des petites étoiles. En fait, vous allez pouvoir utiliser, je dirais, ce que vous avez chez vous en fait. C'est-à-dire que ce soit des coupes. Alors bonjour, j'ai pas dit bonsoir tout à l'heure. Non, j'ai dit bonjour à tout le monde. Excusez-moi, je sais plus, je perds la tête. Bonjour Valérie, bonjour Candice. Alors je suis désolée si je zappe les personnes, hein, c'est pas volontaire. C'est Nadine pour notre scrap, parfait. Bonjour, Laurence, j'ai dit bonjour, je crois. Bonjour Muriel. Françoise, oui. Bonjour.
Yannick. Donc voilà, si j'ai zappé des gens, ça n'est pas volontaire. Donc, du coup, vous allez pouvoir utiliser, voilà, que ce soit des découpes, que vous ayez des die, que vous ayez des... Alors les die, pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est les poinçons de découpe qu'on utilise avec les machines. On peut utiliser des perforatrices. Moi, j'ai utilisé une perforatrice... alors, j'en ai utilisé une... Oups, j'en ai utilisé... Attendez, je suis en train d'arracher toute mon installation. Est-ce que vous voyez bien au niveau des couleurs de la lumière? J'en ai utilisé une toute petite pour faire les tout petits cercles ici, par exemple, que vous avez là. Après, j'ai utilisé des die pour faire des cercles plus ronds, je vais vous montrer plus gros, pardon. Mais voilà, on peut faire aussi ce genre de fond. Donc là, j'ai fait avec plusieurs des couleurs. On peut le faire. Ce que j'aime bien dans cette technique, c'est que vous pouvez faire des fonds pastels très clairs, mais vous pouvez aussi faire des trucs qui ont beaucoup plus de peps. Hein. Vous pouvez mettre la couleur, c'est vous qui allez doser. Ici, par exemple, j'ai utilisé de l'embossage par-dessus. Alors, je l'ai pas monté en carte parce que je voulais juste vous montrer ce que ça donnait. Si celles qui me suivent depuis un moment, vous connaissez la technique avec l'embossage, c'est celle avec le film alimentaire qu'on fait sur les papiers pour faire des fonds de page. Ben là, c'est la même, mais je le fais vite fait. Hein. Vous pouvez le faire avec du doré, vous pouvez le faire, voilà. Mais on peut vraiment doser ce qu'on fait et mettre l'intensité de la couleur qu'on souhaite obtenir. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut l'adapter pour tout. Si vous regardez ici, la petite carte ici, elle est toute simple en fait. J'ai fait juste une bande de cercles. Ici, j'ai fait un tampon. J'ai collé sur un matage couleur sable du Sahara. J'ai mis mon petit ruban, une découpe papillon et la carte elle est faite. D'accord. Sur celle-là, par exemple, ce que je vais vous montrer, c'est que des fois, on va plus travailler le fond que les découpes ou ce que vous allez mettre dessus. J'ai pris un petit bout de ruban en toile de jute là. Et l'étiquette, en fait, c'est une étiquette, je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui connaissent, c'est le set étiquette, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je m'en mêle dans les fils, étiquette charmante étiquette, où en fait j'aime beaucoup ce set de tampons, donc on a la perforatrice qui est associée, parce qu'en fait je trouve qu'il est aussi bien pour des personnes confirmées que débutantes, et il a la particularité qu'on peut faire des étiquettes vides, c'est-à-dire que par exemple il y a des gens qui ont une jolie écriture, hein, qui écrivent sur des cadeaux, les étiquettes de cadeaux, sur un joyeux anniversaire, ils vont l'écrire à la main, et ben vous avez l'étiquette vide que vous découpez avec la perfo, et vous pouvez l'agrémenter à l'intérieur comme vous le souhaitez. Moi là j'ai utilisé celle-là, alors celle-là j'aurais pu en travailler plus et ici me dire bah je vais coller l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien, l'intérieur de mon tampon. Là c'était pas le but. C'est pour vous montrer que voilà, avec juste une étiquette, un morceau de ruban et puis on travaille un fond, on peut faire une petite carte toute simple. J'espère que ça vous plaît. Si oui, n'hésitez pas à mettre les petits smileys, hein, comme je le dis à chaque fois en fait, je me répète. Mais parce que c'est le seul interactivité avec les messages écrits, mais les messages écrits Lucie qui dit je trouve la carte avec le papillon super. Oui, elle est jolie. Hein. Pourtant au début elle me plaisait pas, mais finalement elle rend très très bien. Bonjour Elisabeth. Du coup, eh ben on va attaquer alors. Si ça vous plaît, on va commencer. Donc au niveau des, alors sur le, s'il y a des personnes qui le font en même temps, je vous ai pas donné de dimension de papier, de choses comme ça, puisque le but c'est de travailler sur le fond. Si on a le temps à la fin, je vous montrerai pour monter une carte, pour mettre en scène un des fonds de page qu'on aura fait. Je vois plein de petits smileys, j'adore. Mais sinon, voilà, le but c'est de voir surtout les différentes techniques. Donc, au niveau des encres, j'en ai pris plusieurs. Alors le papier blanc, vous pouvez utiliser, moi j'utilise du papier, soit du papier blanc miroitant, je vous en ai déjà parlé, c'est celui qu'on utilise, c'est celui que j'ai utilisé ici, qui donne un petit effet, alors je sais pas si vous allez le voir, vous savez ça donne un petit effet pailleté sur les, voilà, vous voyez, il brille légèrement, et c'est le papier qu'on peut utiliser pour coloriser des tampons, des choses comme ça, puisqu'il se rapproche un peu de la texture du papier aquarelle sans avoir le côté très granuleux de l'aquarelle. Ou alors vous pouvez tout simplement utiliser du papier murmure blanc, du papier cartonné blanc, le papier de base chez Stampin' Up. Ça fonctionne aussi très bien. D'accord? Maintenant, il va falloir forcément réaliser ces pochoirs, parce que les cercles, vous vous en doutez, n'ont pas été faits à main levée. Hein. Je serais bien incapable de faire un truc aussi rectiligne. Merci Aurélie, super joli, parfait. Peut-être vite fait, mais c'est beau. Oui, mais c'est, voilà. Je vous dis que c'est vite fait parce que une fois qu'on a pris la main, qu'on a pris le coup pour le faire, franchement, c'est pas une technique qui est compliquée et je trouve que c'est un super rendu. Alors, qu'on soit, je le dis toujours, qu'on soit confirmé ou débutante, mais quand on est débutant, bah c'est agréable parce qu'en fait c'est quelque chose qui se fait facilement. Des fois il y a des techniques qui sont vraiment plus compliquées, c'est à force de le répéter qu'on y arrive, que là, pour le coup, on a un résultat qui est top dès le départ. Donc en fait votre pochoir, bah, vous allez prendre un morceau de papier blanc, cartonné, alors moi j'ai pris blanc parce que voilà j'ai pris du papier blanc, et puis dedans vous y découpez les formes que vous souhaitez. Donc là j'ai pris 3 cercles.
Donc ça c'est des die, et ça c'est la petite perfo que je vous ai montré ici. Ici j'avais une petite découpe étoile, bah, j'ai découpé une petite étoile. Si vous avez envie de faire des cœurs, vous faites des cœurs. Si vous voulez, si j'avais voulu découper le gros papillon, en faire un pochoir, en fait c'est le principe du pochoir. Là on va voir pour faire ces cercles, mais après ça peut se décliner à l'infini. Après mon papier je le réutilise X fois. Vous voyez, ça c'est celui avec lequel j'ai fait les cartes et tous les tests de ce matin. Vous pouvez le réutiliser. Je voulais juste prendre un truc propre pour démarrer avec vous. Je vais pas prendre mon truc tout crash-pougne pour travailler avec vous. Donc voilà. Alors ensuite, vous allez choisir vos couleurs. Donc vous pouvez faire un truc multicolore, vous pouvez faire les couleurs de l'arc-en-ciel, vous pouvez faire un truc très très gris, noir, suivant ce que vous voulez faire en fait. On pourrait faire des cercles gris foncés avec des pastilles plus claires à l'intérieur. Alors pour les petites étoiles ici qui sont blanches ou les petits cercles ici, en fait j'utilise l'encre. Alors celle-là peut-être que tout le monde l'a pas, donc du coup vous allez me détester si vous avez préparé votre matériel, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de faire les petites taches claires qu'il y a dedans, hein. Juste des cercles bleus ici, ça pouvait être aussi très joli. On utilise l'encre Craft de chez Stampin' Up. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un encreur blanc en fait et qui va vous, bon, ça a l'air de vous plaire, je suis contente, qui va vous aider qui va faire un ancrage blanc en fait. Alors le tapis est tout blanc hein, quand on le reçoit, il n'est pas ancré. Vous avez la petite recharge d'encre avec, et c'est à vous d'ancrer le tampon. La particularité de cet encreur, je vous le dis, c'est qu'il faut le conserver. Alors les encreurs Stampin' Up, on les conserve à plat toujours, mais celui-là vous le conservez à l'envers. D'accord? Il se conserve à l'envers pour éviter que l'encre ne s'imbibe dans le fond comme c'est vous qui l'ancrez, ne descende complètement dans le fond du tapis. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas l'encre blanche, l'encre Craft, c'est pas grave. Vous pouvez travailler quand même sur la technique sans l'avoir. Vous passerez une commande pour acheter l'encreur blanc éventuellement. Je rigole. Enfin non, je rigole pas en fait, c'est possible. Mais des fois on l'achète pas parce qu'on sait pas trop quoi en faire. Alors, donc là, je vais choisir mes couleurs en fait. Donc voilà, je vais galérer à choisir. Voilà, moi ce que je vais faire quelque chose qui est assez visible pour que vous puissiez. On peut faire des dégradés de vert. Vous aimez le vert ou pas? Bon, ça va faire un peu fade, attendez. Il faut que je vous trouve des couleurs qui soient... On va prendre Corail Calypso. Je vais essayer de pas faire un truc non plus trop... Moi, je vais vous refaire celui qui est là. Comme ça, vous allez voir comment il se fait. Ça va être beaucoup plus parlant. Voilà. Donc, celui-là, j'avais pris... je vais y arriver. Baie des Bermudes, Copacabana et Béguin bleu. Voilà, je vais vous refaire celui-là, parce que comme ça, vous allez voir comment on fait. Donc, je vous ai dit, si vous avez, on utilise soit les petits doigts éponges, vous savez, dans ma boîte moche que je dois refaire, les petits doigts éponges, soit vous utilisez des éponges directement. Chez Stampin' Up, je l'avais déjà montré, hein, ils vendent des éponges comme ça par 3, des grosses éponges, vous les coupez en morceaux, et vous avez vos... Alors, moi, je prends pas une éponge par couleur, parce que j'ai pas assez d'éponges pour l'instant, mais une fois que vous avez suffisamment de morceaux, donc je les lave, en fait, quand j'ai fini de travailler, comme je travaille pas tous les jours avec, du coup, je les lave, et ça sèche très bien. Alors après, ça garde la couleur comme ça, mais vous voyez, si je le passe sur ma main, il n'y a pas de couleur, hein, c'est parti. Une fois que vous avez un stock d'éponges suffisant, il va falloir que je réinvestisse, vous pouvez, si vous connaissez la perfo onglet de Stampin' Up, ou alors prendre un petit bout de papier, et que vous agrafez avec votre papier avec le coloris correspondant à l'éponge. Ça, après, c'est vous qui choisissez. Moi, je le fais pour le blanc, parce que le blanc, pour le coup, j'ai pas trop envie de le mélanger avec n'importe quoi. Les autres, je vous dis, je les nettoie à chaque fois. Mais sinon, vous avez les petits doigts encreurs qui sont très bien. Donc, du coup, ici, j'ai fonctionné comment? J'ai mon morceau de papier. J'ai pris, moi, j'avais 3 tailles de cercle. Je vais vous la mettre là pour que vous puissiez la voir. 3 tailles de cercle. Et après, ouais, c'est ça, 3 tailles. Et après, c'est aléatoire. Si vous voulez faire des gros cercles, vous faites que des gros, des petits, c'est comme vous le souhaitez. D'accord? Donc, vous ouvrez vos encreurs. Vous les placez devant vous. Alors, j'ai assez bien joué parce que j'ai utilisé les heures tout ce matin pour réaliser les techniques. Et je m'en suis pas trop mis plein les mains. Je pensais avoir les mains pleines d'encre pour démarrer le live. Et tout. Donc, voilà, je suis assez fière de moi. Je regarde juste vos messages. Je suis à vous tout de suite.
Donc j'espère que ça vous plaît toujours. J'aime bien l'idée de placer un papier avec le nom dans le boîtier. Oui, c'est plus facile pour les petits doigts éponges, sauf que moi, c'est très moche. Alors, il y a ça, ou alors moi, je vais faire des pastilles avec du papier de couleur que je mettrai pour identifier les couleurs. Mais moi, je les note directement dessus. En fait, j'imprime avec une machine à 10 mots, là, une machine qui fait des étiquettes, et vous voyez, je mets les couleurs directement dessus. Parce que après, c'est la particularité quand on anime des ateliers. Sinon, les gens, ils vous les prennent, et ils se rappellent plus où ils se mettent dans la boîte, et du coup, tout est mélangé. Donc, je le note dessus directement. Donc, allez, j'attaque. Donc, on va commencer par baie des Bermudes. Alors, par baie des Bermudes, bien sûr. Donc, et là, en fait, vous positionnez votre. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Vous positionnez. Vous avez suffisamment de lumière. Attendez. Est-ce que c'est au niveau de l'éclairage, c'est bon? Ça va? Alors, on positionne donc mon pochoir. Alors, le pochoir, moi, je l'ai fait en carton. Vous pouvez en faire aussi avec du papier fenêtre, là, du rhodoïde. Moi, en général, je les garde jamais parce que je conserve pas les pochoirs parce qu'après, ils me plaisent plus. Après, voilà, je sais pas. Donc, je fais sur un papier de brouillon. Mais sinon, vous pouvez les faire sur du rhodoïde, le papier transparent, le papier fenêtre, et puis les réutiliser. Hein, c'est possible. Après, vous pouvez aussi garder vos pochoirs en papier, les garder, les conserver, les réutiliser. Chacun fait comme il le souhaite. Ce qui est important, c'est de positionner votre pochoir et de bien maintenir et le pochoir et le papier. Attention, quand on travaille avec des encres, de ne pas vous en mettre trop sur les doigts. Sinon, il faut vous laver les mains régulièrement parce que on va avoir tendance sinon à tâcher notre projet. Donc, une fois que je suis là, je vais tester si je veux plus ou moins de... J'ai pas pris de brouillon, c'est pas grave. Attendez. Je suis là. Si je veux plus ou moins de couleurs, en fait. Donc, vous pouvez tester sur un papier brouillon si vous voulez retirer de l'encre, s'il y a trop, d'accord? Et là, en fait, un mouvement circulaire, voilà, vous voyez pourquoi il faut bien tenir. Je vous dis de le tenir, je le fais pas, et hop, je recommence. Ben voilà, je fais encore des bêtises dès le départ. Donc, avec un mouvement circulaire, vous venez ancrer l'intérieur de votre petit cercle. Donc, si moi je me dis, bah là, ça me convient au niveau de la teinte, et ben j'enlève. Je trouve ça magique, en fait. J'adore. Donc, ensuite, je change. Vous alternez après, c'est comme vous souhaitez au niveau de le fait d'alterner les couleurs. Moi, je les laisse se superposer, je trouve ça sympa. Après, on n'est pas obligé, hein. Je vous ai montré, j'en ai fait un ici, vite fait, avec des tout petits, qui se superposaient pas forcément. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Hop. Donc là, pareil, on maintient. Est-ce que vous voyez bien? Et là, vous faites votre petit cercle. J'adore quand on l'enlève, en fait. Je trouve ça très joli. Vous voyez, là, je l'ai fait très foncé, par exemple. Après, c'est vous qui allez juger. Décidément, je le fais devant vous, je fais que des bêtises. Voilà. Après, on revient. Alors, vous alternez vos couleurs comme vous voulez. Hein, c'est vous qui, c'est vraiment comme vous le sentez. Puis, si par exemple je me dis, bah, il y a deux couleurs qui sont très très flash, et puis la couleur baie des Bermudes, bah, je trouve que je l'ai pas assez, c'est pas assez soutenu. Vous pouvez revenir dessus. Je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer. Vous doutez qu'on repositionne bien le pochoir et qu'on vient, vous voyez. Alors, vous voyez typiquement ce que j'ai fait, que je n'ai pas fait de la matinée, j'ai taché mon papier. C'est pas grave. En scrap, on peut tout récupérer. Donc oui, par exemple, si ici je me dis j'ai pas mis assez d'encre, bah vous repositionnez bien votre. C'est pas très difficile à repositionner. Et puis vous venez ancrer un peu plus. Donc bah là, vu que je l'ai taché, et ben on va tout de suite lui mettre. Alors attendez, baie des Bermudes, hop. On va venir refaire un cercle ici, c'est pas grave. En. C'est Copacabana celui-là? Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention quand vous
quand vous le faites, parce que si vous tâchez, après, c'est pas grave, hein, mais c'est juste que ça peut, bah, c'est dommage quand on peut pas on peut toujours rattraper en scrap. Mais bon, des fois, c'est agaçant, quoi. Voilà. Ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Regardez. Donc là, j'ai fait des couleurs, je regarde juste vos messages. J'ai fait des couleurs assez flash, hein, mais on peut. Où trouver la boîte pour les doigts éponges? Alors, je sais pas du tout. Je pense qu'on peut en trouver sur Internet. C'est une copine qui me l'avait acheté. Je sais pas du tout. J'ai du mal à ouvrir les encreurs par le haut. Peux-tu nous remontrer? Merci. Alors, par le haut, en fait, Elisabeth, tu prends ton encreur, je vous montre ça 2 minutes, face à toi. Clique, pour les nouveaux, hein. T'appuies ici avec tes pouces ou avec les pouces ou avec la base de la main. Vous appuyez juste là et il s'ouvre tout seul. C'est plus facile que là, ici. Puis des fois on dérape, on met son doigt dans l'encre. Donc comme ça. J'avais fait une vidéo, j'avais montré l'astuce. Tu me diras si tu y arrives. Hop hop hop, trop top. Bonjour, bonjour Michel, bonjour Christine. Bon bah je suis contente que ça vous plaît. Du coup, alors je me suis perdue dans mes encres. Hop, Copacabana, baie des Bermudes. Bon, je vous fais la bande, hein, rassurez-vous, je vais pas vous faire la page complète parce que sinon vous allez. Voilà, ici on pourrait mettre un cercle plus gros si on veut. On va faire un plus gros en baie des Bermudes. Ah, je sais pourquoi mon papier glisse. C'est parce que ce matin, j'ai travaillé directement sur un tapis de coupe et du coup, ça glissait pas. C'est plus antidérapant que là, je suis la feuille contre le papier contre papier. Du coup, je sais pas, ça. C'est pas juste que je suis maladroite, c'est que ça glisse. Voilà. Donc voilà, on peut faire comme ça. Vous pouvez aussi faire, je l'ai montré, mais vite fait, si vous voulez que je l'ai pas montré du tout, je dis n'importe quoi. Si vous voulez l'impression d'un papier conduit, une continuité, vous faites du cercle en haut, vous voyez, vous laissez, vous faites déborder pour qu'on ait l'impression que c'est un papier imprimé, enfin, ou pour qu'il y ait une continuité, que le cercle s'arrête pas pile poil en haut de la feuille. C'est tout à fait possible aussi de faire comme ça. Dans ce cas, c'est pas compliqué. Vous mettez votre cercle ici, par exemple. Vous faites que la moitié. Donc je trouve ça joli parce que par exemple, des fois, c'est ce que j'aime bien dans les fonds de page. Pourtant, les fonds de page, honnêtement, au départ, c'était pas du tout ma tasse de thé. Tout ce qui était fond de page, pochoir, trucs comme ça, je trouvais pas ça, j'aimais pas. Je sais pas, voilà, j'avais des papiers imprimés, des papiers unis, je me disais c'est suffisant. Et en fait, je trouve ça hyper bien parce que par exemple, pour faire une carte, que ce soit une carte de naissance, une carte d'anniversaire, des fois on n'a pas la couleur, on n'a pas ce qu'on voudrait. Et ben là, vous avez possibilité de le faire à vos coloris. D'accord. Donc je trouve ça très très sympa. Alors, je vais juste fermer les encreurs avant de vous montrer comment on fait avec l'encreur blanc. Donc, j'ai un petit doigt éponge blanc pour l'encre. Et en fait, on va prendre, donc là moi j'ai pris un tout petit cercle, mais j'aurais pu prendre, et je vous montrerai avec une étoile aussi. Et là je vais me positionner, alors pas forcément au centre, hein. Le but c'est que ça fasse un peu comme une tache de lumière. Voilà, vous voyez, je les ai pas mis au centre, vous les positionnez un petit peu où vous voulez. Et là, bah, c'est la même technique en fait. Donc vous allez, vous allez maintenir et on tamponne. Vous voyez que ça s'éclaircit. Donc après, plus ou moins clair. Plus vous allez mettre de l'encre blanche, plus votre rond il va être opaque. Donc c'est à vous de voir. Là, j'en ai mis pas mal. Si je me dis, bah, je voudrais que ce soit un peu plus clair, bah, vous mettez moins d'encre. Bon là, il n'est pas plus clair, mais par exemple, si je viens ici, voilà. Si je mets un truc plus clair, je mets moins d'encre et là, vous voyez bien que ça fait juste une tache comme une tache de lumière, mais moins marquée que sur les autres cercles plus hauts. Bon, moi, j'aime bien quand on le voit bien, donc. Hein, je suis dans la caméra, dans le champ aussi. Donc là, pareil, quand vous êtes à moitié de votre feuille,
et ben vous mettez juste un petit bout de cercle. Vous n'êtes pas obligé de mettre la totalité, vous voyez? Comme ça fait une continuité dans le fond de page, je trouve ça joli. Alors ça peut être aussi quelque chose qu'on fait à l'intérieur d'une carte. Des fois, pour décorer l'intérieur des cartes, on peut faire des petites bulles sur le côté ou le bord d'une enveloppe. Enfin, je vous ai dit la dernière fois, moi j'aime bien décorer les enveloppes et ça peut être quelque chose qui est aussi très sympa comme ça. Alors, je regarde vite vos messages. Bonjour Marilyn. Non, c'est Martine, pardon, excusez-moi. Trop beau. Je savais pas pour les Christine, je n'ai pas compris. Je ne savais pas pour les lecteurs, j'ai pas compris la question. Bonjour Christiane. C'est quelle référence l'encre blanche? Je vous le donne tout à l'heure. Je vous donne la référence Corinne tout à l'heure. Je les connais pas par cœur en fait. Trop joli, c'est très beau. Je n'ai pas l'encre blanche, donc je fais 100. Oui, on peut faire 100. Hein. Vous pouvez faire d'autres taches de couleur. Vous pouvez faire juste des cercles. Il y a vraiment pas. C'est pas grave. Voilà. On va faire celui-là. On va en mettre un ici. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur tous. Hein. Moi j'aime bien, donc j'en mets partout, mais voilà. Donc là, ça donne ça. Ça vous plaît? Je trouve ça hyper joli. Alors, c'est pas trop le style de carte que je fais d'habitude, mais du coup, là, j'ai trouvé ça hyper joli. Je trouve ça très sympa. Ensuite, bon, j'espère que ça vous plaît. Hein. Vous mettez vous mettez que des petits cœurs, c'est très bien. Non, je rigole. Vous mettez ce que vous voulez, mais mettez des petits smileys pour me dire si vous aimez. Trop bien la technique. C'est bien, Natacha. Si ça te plaît, je suis ravie. Alors, ensuite, j'avais fait, alors celui-là, c'est le même principe, mais avec les petites étoiles, mais on peut faire un autre. Alors, on peut en faire un autre qui est un peu plus punchy, si vous voulez, pour changer, pour voir un peu tout ce qu'on peut faire. On peut faire du généreux pamplemousse, horizon des bruyères et narcisse délice, par exemple. Il en faut pour tous les goûts, d'accord? Alors moi, je mets 3 couleurs, vous pourriez en mettre 10 des couleurs, hein, si vous... Ah, je vois plein de cœurs, c'est trop bien. Vous pouvez mettre des couleurs si vous voulez. Hein. Moi, je le fais avec 3 couleurs, mais après, c'est vraiment comme vous le sentez. On peut aussi, alors j'ai pas essayé, je peux essayer ici. On peut aussi faire des ronds de couleurs et puis une fois que c'est sec, peut-être mettre des étoiles de couleur dedans. Enfin, je vais pas essayer. Bon, je vais déjà faire cela. Donc ici, on peut mélanger aussi des cercles avec des. Là, je vais refaire des cercles pour vous montrer sur une couleur un peu plus punchy, mais je pense qu'après on peut faire aussi avec des. Enfin, je suis sûre. On essaiera la technique en mettant de la couleur sur les étoiles. Alors, du coup, j'ai pris orange, jaune et hop, il est où? J'arrive. Je cherche J'ai perdu mon encreur. Ah, j'ai perdu mon papier. Excusez-moi, je parle toute seule. C'est. Allez, on y va. Celui-là, on peut faire. Allez, c'est parti. Alors toujours pareil, hein, si vous voulez tester avant, vous prenez une feuille de brouillon pour voir la teinte de votre encre, hein. Parce que entre ce qu'on utilise quand on tamponne et puis là sur de l'ancrage avec un doigt éponge ou une éponge, des fois le résultat est pas le même. Donc vous pouvez tester avant sur du brouillon. Alors j'adore, c'est ça. C'est quand on l'enlève. Je trouve ça hyper beau. C'est tout bête hein, comme truc, c'est juste le principe du pochoir, mais je trouve ça très très joli. Voilà, je suis hyper fière quand je vois ça. Non mais n'importe quoi. Là, je vais me tromper de couleur, bien sûr. Donc ce qui est sympa, c'est que par exemple pour faire une carte, alors je dis pour les enfants parce que je trouve ça drôle, mais pour faire une carte pour les enfants avec plein de couleurs flashy pour un truc des fois plus joyeux. Voilà, des fois on a tendance à utiliser peut-être plus des couleurs, des fois pour des trucs très flashy pour des gamins. On peut tout de suite, on peut s'éclater à faire ça. Hein. Alors, voilà. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est vraiment pour tout le monde. Enfin, vous pouvez l'adapter sur plein de projets.
Et ce que je trouve sympa, c'est que les angles, comme elles se superposent, les cercles, on voit justement le cercle l'un dans l'autre, en fait, le fait qu'ils se superposent. Je trouve ça très joli. Si jamais vous voyez que cette jonction, si vous aimez bien, et que vous voyez que la jonction a tendance à disparaître, bah vous revenez avec, par exemple ici, si je voulais que voilà, le violet étant plus fort, il prend un peu le dessus, mais sur certaines couleurs, bah vous pourriez repasser sur le cercle précédent pour remarquer pour remettre un peu plus, forcer un peu plus cette différence. Sur du papier de couleur, est-ce que tu fais? Non, j'ai pas testé sur du papier de couleur. Je pense que ça doit pouvoir. Merci Elisabeth pour la référence. Elisabeth a noté la référence de l'encreur blanc pour les personnes qui souhaitaient le savoir. Du papier de couleur, on doit pouvoir le faire de la même façon, sauf qu'il faut trouver des couleurs adaptées pour que il y ait un joli rendu en fait. Ah bah Nathalie aussi, ah bah génial, merci mesdames. Vous avez marqué les voilà. J'ai des personnes qui me marquent les trucs, c'est très bien. Hop. Donc ici, par exemple, donc là, on va refaire un violet, hop, que je ne me trompe pas. Non, j'ai pas testé sur le papier de couleur. Après, je pense qu'on peut le faire. Hein. On doit pouvoir aussi faire du ton sur ton. Par exemple, vous avez un papier. J'ai pas pris l'encreur. Si j'ai l'encreur. On essaiera tout à l'heure, si vous voulez. J'ai pris du papier Calico. J'ai l'encreur qui est là. On pourra tester. Attendez que je me trompe pas de couleur. Et voir. On peut peut-être faire aussi du ton sur ton. Ça peut être joli. Ça vous fait un fond. Ton sur ton, ça peut être sympa. On essaiera, on va voir. Voilà, voilà. Je trouve ça trop beau. J'adore. Bon, je refais un orange. Bon, j'espère que vous aimez autant que moi. Hein. Parce que je vous dis d'habitude, c'est pas trop mon truc, hein, les pochoirs, les trucs comme ça. Mais ça, j'ai trouvé ça très très joli comme. Et donc ici, si par exemple je voulais mettre des petites étoiles, c'est pas ça qu'il faut que je prenne, c'est mon pochoir. Et ben on peut mettre des petites étoiles. Alors, on va chercher. Attendez, je ferme juste pour pas faire de bêtises. Mon encreur blanc. Et là, on va mettre une petite étoile. Donc, comme pour le cercle tout à l'heure, soit vous la faites très blanche, soit vous la faites très légère pour que ça fasse un effet de transparence. Vous voyez? Je l'ai mis volontairement pas au milieu, hein, mais on va mettre une ici aussi. Après, vous laissez libre cours. Mais je trouve ça bien parce que du coup, ça donne aussi une autre utilisation des poinçons de découpe ou des perfos. Et puis des fois, on n'a pas forcément envie de faire des découpes à la machine, de faire un truc très. On a plus des fois envie de travailler le fond et pas forcément ce que je vous ai montré sur la première carte. Celle-là, il n'y a aucun travail sur l'étiquette. L'étiquette, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai ancré légèrement le bord, mais tout le fond de tout le travail est sur le fond de la carte. Et du coup, je trouve que ça change en fait. C'est assez sympa. Donc voilà, ici on peut remettre une petite étoile là. On peut mettre, enfin, elle est un peu grosse mon étoile, mais c'est pas grave. Alors l'encre blanche, par contre, il faut bien la laisser sécher, hein, parce qu'elle sèche, elle est un peu plus lente que les autres. Vous aimez? Alors, qu'est-ce que je vous avais montré? Est-ce que vous voulez voir la technique avec l'embossage dessus? Vous mettez des stickers si vous voulez le voir, je vous le montre avec la technique de l'embossage. Voilà, c'est ça aussi, c'est Brigitte, bonjour. C'est qu'il n'y a pas deux cartes pareilles. Vous n'aurez jamais deux rendus identiques. Donc c'est aussi pas mal. J'attends vos petits cœurs hein, si vous voulez voir la technique de l'embossage. Je vous termine celle-là et je vous montre. Hop. Ah oui, vous voulez. Bon, ben, on va le voir alors. Alors. Donc, j'ai tout fermé, mais je vais tout ouvrir du coup. Hop là. Donc, voilà. Et
ferme celle-là. Je m'en mêle les pinceaux. L'embossage, vous allez voir, c'est exactement la même technique, enfin la même. C'est quasi la même chose que ce que j'ai fait la dernière fois quand on l'a fait avec le film alimentaire. On va aussi utiliser du film alimentaire. Alors ça c'est pareil, vous allez le doser comme bon, j'ai pas fait des étoiles partout, hein, mais c'est pas dramatique, ça c'est pas grave, on n'est pas obligé d'en faire partout, ce que je vous disais. Voilà, mon film alimentaire. J'ai besoin donc, comme les autres fois, d'un petit morceau de film alimentaire. Ça c'est pareil, là je vous montre sur ça, mais vous pourrez le faire pour faire un fond de page tout simplement. Hein. D'accord, c'est juste que là la technique elle s'y prête bien. Donc le pistolet chauffant. Alors, attends, je vais juste remonter un tout petit peu parce que sinon je vois plus. Le pistolet chauffant. Ça on n'a pas besoin. Le petit coussin lambosi, vous vous rappelez, je vous en ai parlé. Le petit coussin pour retirer l'électricité statique. Je regarde juste vos commentaires pour pas rater des questions. C'est très beau, oui, oui. J'aime beaucoup. Très bien, très bien. Suzanne. Bonjour Suzanne. Je sais plus si c'est bonjour. C'est bien si ça vous plaît, je suis contente. Là, alors c'est là où il faut attendre. Du coup, je vais peut-être le faire sur le fond de carte bleu parce que c'est peut-être plus sec. Je vais le faire sur le bleu. Attendez, je vais juste prendre un. Hop. Non, c'est bon, c'est sec. On va le faire sur le bleu parce que l'encre blanche sur le orange, elle est pas séchée. Donc vous passez votre petit coussin, vous vous rappelez, pour enlever l'électricité statique. Normalement, vous prenez une petite feuille de brouillon, je vais prendre ça, ça fera l'affaire. Je suis désolée si vous entendez des grincements, c'est pas moi qui grince, c'est ma chaise de bureau qui a des petits, je vais prendre ça, qui a des petits soucis, elle est un peu vieille, et du coup elle grince de tous les côtés. Alors, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais je préfère vous dire que c'est la chaise. Et je prends de la poudre blanche. On peut le faire avec de la poudre dorée, vous pouvez le faire avec... Est-ce que vous voulez qu'on va peut-être le faire avec de la poudre dorée, ce sera peut-être plus parlant, parce que blanc, ça va vous donner... je l'ai mis où? Ça va faire un effet comme ça, mais doré, ce sera peut-être plus joli. Bougez pas, je vais chercher ma poudre dorée juste à côté. Je suis à vous tout de suite. Je suis là. Je suis là. Donc, et mon encreur, non, me dites pas que j'ai oublié l'encre. C'est pas possible, j'ai pas de tête. J'arrive, excusez-moi. Décidément. Heureusement que ton atelier n'est pas loin. Alors, je suis... Ah, je l'avais pas. Excusez-moi, je cherche juste... Ah bah il est là. Je suis désolée, mon encreur était devant moi, mais voilà, je suis plus habituée. J'ai mis trop de bazar sur mon bureau que je trouve plus. Donc, mon encreur de Versamark. Et là, je prends ma petite boule de papier cellophane. Je tamponne. Et là, vous tamponnez de manière aléatoire. Donc, c'est pas grave s'il n'y en a pas partout, vous reviendrez. Donc, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Vous voyez, on voit que c'est ancré, c'est brillant. Donc, une fois que j'ai fait ça, je ferme ici. Je prends ma poudre. Donc là, j'ai pris du doré, on va voir ce que ça donne. Hop. Vous mettez votre poudre. Voilà, vous ne leur faites pas tomber dedans parce que ça sert à rien. C'est drôle, on dirait des petites pattes d'oiseau. Attendez, je range ma poudre. Ce que j'aime bien dans cette technique, je l'ai déjà dit, hein, mais comme des fois il y a des gens qui sont là, qui sont pas là sur tous les lives, c'est que c'est économique. En fait, on utilise très peu de produits. Alors là, vous voyez, par exemple, ça va embosser, mais là, mon cercle, il devait pas être assez sec, et du coup, ça a pris toute la poudre à embosser. Bon, c'est pas grave, hein, parce que je fais quelque chose d'aléatoire. Mais du coup, il faut attendre que ce soit bien sec. Je vais faire un peu de bruit. Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer en réglant la caméra. Je vais passer mes doigts devant, hein, je suis désolée. Hop. Je voudrais
J'aime bien quand on voit, c'est ce que je trouve magique dans l'embossage. C'est trop joli quand ça change. Vous voyez, ça change de couleur. Alors du coup, après réflexion, si vous faites de l'embossage à chaud dessus, inutile de faire les petits cercles blancs, parce qu'on les voit plus. Donc voilà, c'est à savoir, c'est bien, je le teste avec vous en direct. Voilà, donc vous vérifiez que ce soit bien embossé partout. Voilà, là j'ai mis peut-être un peu trop de poudre, mais du coup ça peut faire un effet, là vous voyez, or c'est peut-être pas la plus jolie couleur, peut-être qu'effectivement il aurait fallu le faire en blanc. Mais je veux surtout que vous voyez l'effet que ça fait avec le papier, le film alimentaire. Vous imaginez vous faire un fond de page juste avec les petites. Donc là, si par exemple vous me disiez, oh, mais il en manque, là il en manque, je reprends mon film alimentaire et je recommence. Une fois que c'est sec, je peux recommencer et à l'infini. Hein. D'accord. Donc je peux remettre. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Technique simple et très. Oui, alors elle est très facile à réaliser, la technique avec le film alimentaire. Et honnêtement, quand je vous ai montré ça, je l'ai montré comme ça sans me dire, oh là là, ça va faire, tout le monde va adorer. Et au final, tout le monde en parle en fait de cette technique. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais du coup, oui, la couleur dorée est très très jolie. Mais voilà, donc là vous pouvez faire après, vous n'êtes pas obligé de faire les cercles. Mais vous voyez, là il n'y a plus d'intérêt de faire des petits cercles blancs hein, parce qu'on les voit pas du tout. D'accord. Donc si jamais vous souhaitez faire ça et que vous avez utilisé de l'encre blanche, laissez bien sécher avant parce que vous voyez ici, c'est pas moche. Hein, si vous imaginez ça après avec une petite étiquette sur un fond de carte et tout, ça peut être très joli. Ça fait un rendu supplémentaire. Et là, pour le coup, c'est une technique 2 en 1 parce que vous pouvez la faire sur les techniques des cercles, mais aussi sur un papier blanc lambda. Voilà. Bon, j'ai l'impression que ça vous plaît. Je suis ravie. On avait dit, je voulais vous montrer qu'on regarde si. Oh là, excusez-moi, j'ai tout qui tombe. Qu'on regarde sur le ton sur ton si ça, ce que ça donne si on fait des cercles. On va essayer. Hop. On va essayer de voir. Alors moi, je dis ton sur ton parce que par exemple sur du rouge, à part mettre une couleur vraiment très foncée, je vois pas quelle couleur je pourrais mettre. Donc on va essayer avec. On va voir ce que ça donne, si ça fait un joli fond ou pas du tout. Bon, je tente en direct. Hein. Hop là. Où j'ai mis mon pochoir? Là, j'ai un peu trop de bazar partout, je n'y arrive plus. Hop, voilà. Donc on va essayer, on va voir ce que ça fait. Je pense que ça peut être joli. Hein. Ça va être moins flagrant que comment ça s'appelle qu'avec les couleurs sur du papier blanc. Mais je pense qu'il peut y avoir un joli rendu. Regardez, c'est pas mal. Hein. Ça vous fait un ton sur ton. On va essayer. Hop. Qu'en pensez-vous? Comment on fait pour commander des produits? Alors Véronique, pour commander, en fait, j'ai une boutique en ligne sur mon blog. Et vous pouvez commander un Stampin' Up livre toujours, en fait, qui passe par un transporteur. Je vous contacte après si vous voulez pour vous donner plus d'infos. Il passe par UPS en fait, donc il livre toujours. Donc vous pouvez commander, la commande elle arrive directement chez vous. Et le règlement se fait en ligne du coup. Alors, oui, il y a un petit truc dont je vous ai pas parlé. Pour celles qui connaissent bien les produits qui connaissent les produits Stampin' Up, au mois de juin, il y a le nouveau catalogue annuel qui sort, le gros catalogue. Et en tant que démonstratrice, en fait, nous, on va le découvrir. Alors, on peut pas vous le montrer avant. Hein. On va le découvrir. Alors là, j'ai fait un gros truc trop serré. Donc, du coup, oui. Alors, petite précision, quand vous faites du ton sur ton, eh ben, il faut pas rapprocher trop les cercles parce que sinon, ça fait un gros pâté, ça fait moche. Voilà, je parlais et j'ai pas fait gaffe. Mais on peut essayer avec le blanc pour voir ce que ça donne. Je vais juste pour voir ce que ça donne en ton sur ton. Et donc du coup, oui, un des privilèges quand on est démonstratrice, c'est qu'on découvre le catalogue en avant-première. Donc on s'amuse avec les produits avant, on peut commander les produits en avant-première, voilà.
Je voulais vous le dire parce que c'est important de le savoir. Et puis il y a toute une effervescence autour du catalogue. Et puis du coup, bah voilà, si jamais parmi vous il y avait des personnes qui avaient envie de rejoindre mon équipe, bah vous auriez la chance de découvrir le catalogue en avant-première. Hop. Ça peut être très joli aussi, hein. D'accord. Mais alors voilà, du coup, j'ai bien fait de le tester avec vous, parce que vous voyez là, pour le coup, les cercles qui se touchent, ça fait très moche, ça fait un gros pâté. Enfin, moi, j'aime pas, hein. Il faut vraiment plus les espacer, mais comme j'étais en train de parler avec vous, j'ai pas fait attention. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça répondait à la question. Alors, maintenant, nous pouvons, si vous le souhaitez, je peux monter une petite carte pour vous montrer un peu comment. Mais c'est assez rapide en fait. Pour monter la petite carte, ici par exemple, j'ai pris une bande de ça. Par exemple, si je reprends celle-là et puis que je rajoute juste un petit cercle là parce que. Attendez, il faut que je retrouve mes petits là. Un violet, excusez-moi. Hein. Juste pour vous expliquer rapidement, je ne vais pas monter toute la carte pour vous expliquer rapidement. Pour celles ou ceux qui se poseraient des questions. Je vais juste finir ma bande ici. Et un petit orange. Vous allez pouvoir en fait, en découpant juste une petite bande, vous en servir pour faire une carte. C'est pour ça que oui, quand vous travaillez, alors pour les tests, vous prenez des morceaux de papier, peu importe la taille, mais quand vous voulez travailler un fond pour faire vraiment une carte, prenez une base de carte qui soit adaptée. Parce que des fois, par exemple ici, j'avais pris mon morceau de papier de faire 14 et après je l'ai recoupé à 13,5 pour que ça passe. Parce que des fois, en faisant des tests, on va faire un truc trop joli, on va dire ah c'est génial. Comme ça a été dit, c'est aléatoire, donc ça va pas forcément redonner la même chose derrière. Et si vous arrivez pas à refaire exactement la même chose, bah du coup c'est dommage parce que votre truc vous allez peut-être pas pouvoir l'utiliser. Donc oui, Véronique, je vous contacterai après pour vous expliquer un peu plus en détail pour la commande. Oui, effectivement, Aurélie, la livraison est hyper rapide en fait. Donc, enfin hyper rapide. Ça dépend des moments, mais là en ce moment, effectivement, bah, comme il y a quand même des gens qui commandent pas, puis bah, comme tout, les activités diminuent un petit peu partout. Du coup, oui, c'est assez rapide. Hein. C'est un peu du livre en moins d'une semaine. C'est pas Amazon, hein, c'est pas la veille pour le lendemain, mais c'est suffisamment long quand on attend nos produits. Donc ici, en fait, vous allez, il vous suffit juste de couper votre bande en fonction du morceau que vous souhaitez garder. Moi, si par exemple je veux garder cette bande-là, je veux pas forcément avoir les cercles en entier. Et ben voilà, je vais peut-être utiliser que ça pour monter ma carte. Et puis peut-être que quand j'aurais découpé ça, je me dirais peut-être ah bah ouais mais là c'est dommage parce qu'il manque des cercles. Et ben je vais rajouter des cercles. Et puis ensuite, vous allez utiliser votre papier sur une base de carte, avec éventuellement un morceau de papier de couleur dessous, un petit ruban, une étiquette. Je vous ai dit, hein, étiquette, ça, pour celles qui n'ont pas de perfo étiquette ou de trucs comme ça, ce set-là, il est génial. Vous avez la perfo charmante étiquette, là, qui donne ces étiquettes-là. Et puis là, vous pouvez alors, tout à l'heure, je vous ai dit on peut écrire, mais vous pouvez tout simplement tamponner ce truc-là et puis tamponner l'intérieur avec un autre message. Ça peut être juste un merci, bravo, sur d'un autre set de tampons. On peut mettre aussi les messages qui sont ici. Vous avez aussi ces petites fioritures là. Voilà, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Et en plus, je trouve que c'est un joli rendu et qui plus est sur ce tampon là, on pourrait le coloriser les petites fleurs. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous partagerez toutes vos créations, hein, comme d'hab. J'adore voir tout ce que vous faites par rapport à ce que je vous ai donné. Les papillons, François, c'est une découpe, c'est une daille. Il faut une machine de découpe. J'espère que vous partagerez du coup tout ce que je vous ai montré. J'ai envie de voir vos interprétations aussi. Je retourne la caméra pour vous coucou. Hop. Me revoilà. Donc
C'était un live qui était, alors pas plus, un tout petit peu plus court que d'habitude, hein, mais parce que là on est purement sur de la technique. Attendez, parce que je suis déjà pas très, j'ai pas déjà pas des super couleurs. Hein, je suis pas vraiment, en plus je suis allergique au soleil, donc j'évite de m'y mettre. Puis en ce moment c'est un peu compliqué et c'est un peu tôt. Donc du coup la lumière blanche en plus, voilà, vous allez croire que je suis malade. Donc oui, n'hésitez pas à me partager vos interprétations, ce que vous réalisez, parce que vous avez aussi des bonnes idées. Et puis c'est hyper agréable en fait je le dis à chaque fois, mais parce que c'est quelque chose. Quand je discutais avec d'autres démonstratrices ou d'autres personnes, d'autres scrappeuses qui faisaient des lives, qui me disaient c'est top, c'est génial. Je dis oui, enfin c'est des vidéos, c'est pas, voilà, c'est une vidéo. Et en fait non, je suis hyper contente de vous retrouver à chaque fois. En plus c'est plein de bienveillance, c'est du partage, c'est vraiment hyper agréable, ça me fait super plaisir. J'adore faire les lives. J'en fais pas plus tout simplement parce que ça prend énormément de temps. Donc pareil, sur cette technique-là, vous avez dû voir les 2 derniers lives, il n'y a pas eu de tutoriel. Je pourrais faire un petit document avec les mesures quand on a fait le petit cadre. Alors là, il n'est pas terminé celui-là, mais le petit cadre triptyque ou la carte avec les coquelicots, la carte en épaisseur. Mais je n'ai pas fait de tutoriel en tant que tel parce que là, ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe pendant la vidéo et pas forcément de savoir que j'ai pris 3 découpes coquelicots. Donc voilà, donc c'est pour ça que cela, il n'y a pas de tutoriel. Pour mardi, je vous proposerai un projet qui sera pas sur une. Normalement, ce sera pas une technique, ce sera quelque chose à créer, une carte ou boîte ou un emballage ou autre chose. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit la dernière fois, n'hésitez pas si vous avez des projets que vous avez envie de voir. Je peux pas réaliser tous les souhaits de chacun, mais si c'est faisable en live, pourquoi pas? Ça me donne aussi des idées. D'accord? Parce que moi, il y a des choses où des fois je me dis, ben non, ça les gens ils doivent connaître, alors que pas forcément. Donc n'hésitez pas à me demander si c'est faisable, je peux le réaliser en live. Voilà, et ben écoutez, je vais vous libérer, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.